Pourquoi j'ai coupé mes cheveux? Quelque chose que je pensais ne jamais être capable de faire. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé avant de me juger. Voici à quoi ressemblait ma belle chevelure de réponse avant que je ne commette le crime. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien du tout. J'ai juste fait ce que j'ai vu faire d'autres et qui était si joli. J'ai décidé de me faire ma version Debs des micro-twists. Et j'étais si jolie. Les soucis ont commencé lorsque j'ai décidé de défaire les cheveux. J'ai commencé par faire un soin hydratant et j'ai encore fait ce que je vous ai dit de ne jamais faire. Après le soin, j'ai rincé les cheveux et j'ai laissé les cheveux sécher parce que j'étais pressée de sortir. Grossière erreur! J'étais mignonne mais mes cheveux m'attendaient au carrefour. La coiffure que j'ai fait a duré de fin décembre à fin février. J'ai eu de la pousse, vous voyez bien, j'ai pu gagner au moins 3 cm de longueur, mais j'ai eu des pètes de cheveux à la devanture. Vous pouvez bien voir, les cheveux ont grave poussé, ils étaient même à la hanche. Et au bas du dos. Et ça faisait partie de mes rêves. J'étais folle des longueurs. Longueur, 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 longueur. Après avoir défait mes cheveux, j'ai bien vu qu'ils n'étaient pas dans le même état qu'avant. Donc, j'ai décidé de me natter pour essayer de les sauver. J'espérais que ça allait les sauver. Mais vous voyez bien, même après avoir défait les nattes, mes cheveux étaient toujours abîmés. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai mal géré les longueurs pendant que j'avais les micro-twists. Et je me suis retrouvée avec des pointes emmêlées. Surtout que j'ai laissé les cheveux sécher après le soin sans démêler. Donc le jour où je voulais défaire, ça m'a pris 3 jours pour défaire, alors que ça m'a pris 6 heures pour me tresser. Donc vous imaginez. Et les 3 jours là, c'était vraiment parce que j'aime mes cheveux, donc j'ai pas voulu les abîmer. Donc j'ai pris le temps de défaire, hydrater, tout. Mais malgré ça, mes pointes étaient abîmées. Et ça, c'était une vérité que j'ai refusé d'accepter. Donc, les nattes là, je crois que je les avais fait en masse, je crois bien. Bon, ça n'a pas sauvé mes cheveux non plus, hein. Ils n'ont pas changé d'apparence et tout. Moi, je connaissais la vérité. Ce qui a fait que j'étais obligée de me rendre à l'évidence. Si tu ne coupes pas tes pointes, le problème va avancer jusqu'à ce que tu perdes toutes tes longueurs. Donc, il fallait que je prenne une décision. Couper mes pointes. Oh mon Dieu, un truc que je n'aimais pas. Je vous explique. J'avais une tante qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui lorsque j'étais petite, elle avait un salon de coiffure et quand elle venait à la maison, j'avais des longs cheveux et je faisais la concurrence de cheveux avec l'une de mes cousines. Donc quand la tante venait à la maison et qu'elle me disait Débo, t'as des pointes, viens t'asseoir, je vais couper, je pleurais, je voulais pas parce que dans ma classe, il y avait une de mes cousines qui avait aussi des longs cheveux. Donc on faisait le concours de celle qui avait les plus longs cheveux. Donc du coup, si elle me coupe les pointes, comment on va voir que j'ai des longs cheveux? Mais bon, finalement, cette lutte-là a pris fin quand je suis passée en 6e parce que en Côte d'Ivoire, quand tu passes en 6e, on coupe tes cheveux. Donc il fallait que moi-même je prenne l'âne par les, je sais pas, je voulais dire que je prenne le taureau par les cornes. Donc il fallait que moi-même je prenne le taureau par les cornes. Je me suis levée 2 semaines avant la rentrée. Je suis allée me coiffer pour m'habituer à ma nouvelle tête. Et à cause de ma réputation, je ne vais pas laisser cette photo-là longtemps par là parce que je vous connais. Revenons à là où nous étions. J'ai dû coiffer mes cheveux et j'ai gardé les cheveux courts jusqu'en en seconde. En seconde, on laisse les cheveux. Lorsque tu finis de passer le BPC, quand tu valides, on te laisse laisser les cheveux. Donc, c'est là que j'ai recommencé à garder les cheveux. Et après ça, arrivé en première année universitaire, j'ai fait 2 ans. Pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, ils connaissent le tronc. Et là-bas, j'ai vraiment abandonné mes cheveux. On va dire, j'ai abandonné mes cheveux parce que je bossais, on dormait sur le banc. On n'avait vraiment pas ce temps-là. Et malgré ça, j'ai pas validé. Donc, je me suis retrouvée en Guinée. Et les 2 premières années non plus, je ne m'occupais pas vraiment de mes cheveux. Voilà, donc j'ai fait 4 ans à abandonner mes cheveux. Du coup, quand j'ai repris l'amour de mes cheveux, c'était en 2021, 2022. En tout cas, j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis dit non, je ne peux pas couper mes cheveux. En fait, là où j'ai commencé à voir la pousse, tout ça, quand on fait des erreurs, il faut avoir l'humilité de s'excuser et de payer les conséquences. Voilà, parce que l'excuse ne rembourse pas la pointe ou la trace que la pointe a laissée. Donc, il faut compenser. Et la compensation, de mon côté, elle consistait à couper mes pointes. Mais vous pouvez le voir, grâce à cette action aussi, mes cheveux ont repris du volume. En réalité, je suis de la team qui n'aime pas couper les pointes et qui ne trouve pas utile de couper les pointes parce que je me dis que à quoi ça sert de couper les pointes vu que la pousse vient du bas. Mais en vérité, c'est que les pointes sont la partie la plus fragile des cheveux. Et quand elles sont fragilisées, elles vont continuer de s'enlever en désordre et de descendre. Le problème va descendre jusqu'à la racine. Donc c'est soit quand vous voyez que vos pointes sont endommagées, soit vous les coupez maintenant,
ou soit vous allez couper plus après. Ce qui est sûr, à la fin, vous allez couper parce que l'état dans lequel mes cheveux étaient là, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est-à-dire, quand je peignais les cheveux, j'avais l'impression d'être en train de peigner. Comment je vais décrire ça? Non, ceux qui ont déjà préparé la sauce graine. Les fils, les mèches de la graine, là. Vous voyez comment elles sont rêches d'une manière. C'est comme ça que mes cheveux étaient. Quand je mettais le peigne dans mes cheveux, j'entendais crack. Ça faisait comme si j'étais en train de peigner un caoutchouc ou un fer. En tout cas, je me suis dit, c'est vrai que on me voit sur les réseaux. On va dire que depuis là, tes cheveux n'ont pas encore poussé. Ça a poussé, au lieu de monter, ça a poussé, mais j'ai coupé. Voilà. Mais j'ai coupé pour leur propre santé. Après, la pousse vers les longueurs ne doit pas terminer à détruire tes cheveux juste parce que tu veux paraître avoir des cheveux longs. Je préfère avoir des cheveux volumineux et en bonne santé qu'avoir des cheveux longs qui arrivent aux pieds qui font une épaisseur assez bizarre. Après, j'ai eu à laver mes cheveux et là, j'étais en train d'hydrater mes cheveux avec ma technique préférée, la technique du LCO Liquid Cream Oil. Un peu d'anglais si vous. Pardonnez, je ne suis pas anglophone. Prenez-moi comme une petite sœur. Donc là, je détends les cheveux et j'essaie de démêler au doigt. Mais comme vous le voyez, malgré que j'ai coupé les pointes, mes cheveux étaient encore très emmêlés. Vraiment pour vous dire, en vrai, là, la vraie longueur que je devais couper là, c'est pas ça, hein. Mais comme je suis un peu encore amoureuse des longueurs là, j'ai coupé petit. Mais bon, petit, un truc de 5 cm hein, en vrai. Donc, j'essayais de démêler autant que je pouvais avec les doigts avant de mettre le peigne. C'est ce que je vous répète à chaque fois. Après, j'ai appliqué la crème. Après, j'ai appliqué l'huile. Bref, j'ai coupé mes cheveux et je regrette pas parce qu'ils sont en meilleure santé aujourd'hui. Là, j'ai fait une coiffure protectrice en attendant que les cheveux sèchent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de répondre à vos questions. En attendant la prochaine vraie coiffure, est-ce qu'elles sont pas mignonnes mes couecouettes? Mes 4 couecouettes. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et vous n'êtes pas encore abonné, franchement, je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire quoi. Bref, abonnez-vous et partagez la vidéo à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait être utile. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!